ben, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve enfin pour une nouvelle petite vidéo. Je pense que je vais pas la faire très très longue. Alors, en fait, je vous disais dans le dernier vlog que j'allais interrompre un petit peu parce que je partais quelques jours en vacances à Paris. Et puis bon, donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que bon, je suis partie, ça s'est très bien passé, je suis super contente, je suis revenue bien fatiguée parce que j'ai beaucoup marché. Mais bon, 47 km en 3 jours quand même à pied. Donc oui, j'ai beaucoup marché. Donc je suis revenue bien fatiguée, mais c'est surtout que comme mon mari a posé des congés en même temps que moi, du coup on a travaillé sur notre chantier depuis. Et en fait, je ne suis quasi jamais seule à la maison. Du coup, j'arrive pas à filmer. Alors j'ai un tout petit peu colorié, fait quelques bricoles, mais j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps. Je vais quand même vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, et puis je vais profiter du coup là de vous montrer mes derniers petits achats, puisque finalement c'est un petit peu les nouveautés là qu'il y a eu ces derniers jours. Juste avant de partir, j'ai eu l'occasion d'aller sur Cultura et sur mon magasin de Beaux-Arts dans la ville d'à côté, donc du coup j'en ai profité pour me faire quelques petits cadeaux ce mois-ci. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors vous allez voir déjà que au niveau de mes achats, finalement j'ai acheté des choses que j'avais pas forcément prévu d'acheter, voire même j'avais dit que je n'achèterais pas. Alors c'est pas le cas de celui-là. Le Carbirosane, j'attendais un petit peu, mais je savais que je finirais par l'acheter quoi qu'il arrive parce qu'il me plaisait bien quand même. Je le trouve un peu trop dark à mon goût, mais malgré tout, bon voilà, c'est du Carbirosane et j'avoue que c'est un petit peu difficile de passer à côté. Puis en fait, ce qu'il y a, c'est que je le voyais dans les flips et tout ça. Bon, je me disais, ouais, bon, pourquoi pas, je sais pas trop. Et en fait, en le voyant en vrai à Cultura, finalement, il m'a pas mal intéressé, quoi. Il y a des illustrations qui me déplaisent pas. Voilà, puis bon, lui, pour Kirby Rosen, c'est quand même un petit peu le côté collection qui me plaît bien. Et puis, voilà, celui-là, je l'adore, par exemple. J'adore celui-là. Voilà, donc je pense que je vais trouver un petit peu à m'amuser là-dedans, même si à la base, de principe, c'est pas forcément mon kiff, mais je pense qu'il y a moyen de s'amuser quand même pas mal. Donc bon, je me dis, allez, je l'ai pris, je verrai bien ce que j'en fais, mais je pense que je trouverai de toute façon à m'en servir, quoi qu'il arrive. C'est toujours de très belles illustrations, Galvia Rosanne, c'est valeur sûre. Alors ensuite, j'ai pris le tome Princesse d'or. Celui-là, c'est pareil, j'avais pas forcément prévu l'acheter. En fait, les trois là que j'ai achetés là, j'avais pas prévu de les acheter du tout. Mais en les voyant en vrai, c'est vrai que j'ai eu quand même, j'ai été quand même un petit peu happée. J'ai trouvé les solutions très jolies, un petit peu qui sortent de l'ordinaire, et du coup, ça m'a beaucoup plu. Je les trouve très bons. Je vais pas faire le tour, de toute façon, on les a déjà vus, revus et revus. Mais c'est vrai qu'elles sont très détaillées comme j'aime, les couleurs sont très belles. Et du coup, voilà, ça m'a plu. Le fait que les princesses soient un petit peu toutes mélangées, ouais, belles couleurs, belles illustrations, c'est très beau de toute façon. Et voilà, du coup, je me suis laissée tenter et je dis bon, allez, ça fera un mystère de plus. C'est pas que j'en ai besoin, mais franchement, voilà, je me suis un petit peu laissée influencer ou tenter, je sais pas. Ensuite, j'ai pris les affiches vintage. Alors là, vraiment, c'est pour moi, c'est un coup de cœur. Parce que c'est pareil, c'est vraiment d'ailleurs, on les voit pas beaucoup ceux-là passer, mais moi je les adore, hein. C'est vraiment des illustrations, je trouve que ça sort du Disney, ça sort de l'ordinaire, et vraiment je les trouve très belles. On peut facilement en plus les décrocher pour les encadrer, et ça peut faire des petites décos très sympas avec des univers très particuliers. Ça me plaît beaucoup. Donc là vraiment je suis dans un truc, j'adore quoi. J'adore les couleurs, j'adore. Elles sont très belles. Donc voilà, là je ne sais pas encore comment je vais les faire, je n'ai pas encore commencé celui-ci. On peut les faire du coup à l'alcool aussi, au feutre alcool aussi, puisque du coup là il n'y a rien. Je suis pas sûre que je les ferai au feutre alcool, mais bon voilà, pourquoi pas, c'est une option. Je verrai, il faut que je réfléchisse à la question. J'ai pas encore décidé. Celui-là, je l'ai pas attaqué. Alors par contre, du coup, je vous montre, moi, ce que j'ai fait depuis la semaine dernière, c'est que depuis que je suis revenue de Paris, j'ai quand même attaqué celui-là, et j'ai fait le premier, j'ai attaqué par le début, et donc là, je suis sur du feutre à eau, et je pense, alors j'ai fait le cadre en noir, je me suis demandé si c'était une bonne ou une mauvaise idée, mais moi, c'est vrai que j'aime pas trop quand on voit le code couleur là en bas. Bon, je sais pas, je verrai si je l'ai fait tout ça au feutre à eau, ou si je l'ai fait un peu mélangé, je sais pas, bon là j'avais un tout petit peu, ça a un tout petit peu traversé derrière, bon je verrai.
Parce que c'est vrai que le truc, c'est que sur certains, c'est le cas de celui-là, c'est tellement minuscule. Je sais pas encore, il faut que je vois. Je verrai. Ça peut être le genre de colo qui peut se faire facilement au gel pen aussi, je pense. Donc écoutez, je verrai. Si je fais tout fait raoult, si je mixe, si je sais pas encore. En tout cas, voilà ce que ça donne pour le premier, qui m'a bien plu. J'ai bien aimé le faire. Voilà pour celui-là. Ensuite, donc je vous ai montré celui-là. Et puis du coup, voilà. Alors là, quand même, s'il y en a un que j'avais dit que je ne prendrais pas, c'était bien le Harry Potter. Et pourtant, le voilà. Alors en fait, je me suis laissée tenter parce que c'est un petit peu comme pour moi je vais y arriver, les Ghibli, en fait. Ghibli et jeux vidéo, c'est que c'est du coloriage au numéro. Et en fait, j'aime beaucoup ça. Alors déjà, en plus, c'est que d'un côté. Et alors ça, c'est pareil, ça laisse du choix pour savoir ce qu'on va faire. Ça laisse voilà, un peu s'amuser avec ça. Et moi, je sais pas pourquoi, j'adore les coloriages au numéro plus que les mystères, en fait, finalement. Ça me plaît bien. Et alors, par contre, au niveau des solutions, ouais, c'est vrai que ce qui me gênerait, c'est que c'est... Alors, normalement, c'est un code couleur qui est le même pour toutes les pages. Je sais pas si je vais faire comme ça, honnêtement. Je verrai. Mais au niveau des codes couleurs, c'est quand même relativement sombre et c'est ce qui m'avait un petit peu arrêté. Parce que moi, j'aime bien quand il y a du peps et des couleurs. Malgré tout, il a fini par m'emballer quand même, quoi. Il me plaît quand même. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser et de faire des choses sympas là-dedans. Donc voilà, du coup, je me suis laissée tenter. Je l'ai quand même pris. Je sais pas encore comment je le ferai, si je ferai du mix ou pas. Je verrai. Pas encore décidé. Mais en tout cas, le livre en lui-même est quand même joli et les illustrations sont quand même pas mal du tout, donc ça m'a bien plu. Donc ça, c'est pour les livres. Ensuite, qu'est-ce que... je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'ai acheté. Alors, du coup, au niveau du Cultura, en fait, j'ai acheté ces trois trucs comment on appelle ça, de marque-page. En fait, j'en avais acheté un, je les ai même pas commencé. J'avais acheté un gros bloc de marque-page la dernière fois, je l'ai même pas commencé. Bon, là, ceux-là étaient en promo, ils étaient dans les bacs, vous savez, à l'entrée, ils les faisaient en promo, donc du coup, ils coûtaient 3 fois rien. Et c'est vrai qu'on en passe pour marquer un petit peu tout ce qu'on veut dans le livre de colo et tout ça. Donc j'en ai pris de 3 types différents, donc un effet lutin. On peut les ouvrir pour les regarder en vrai, parce que je les ai même pas ouverts encore, j'ai pas eu le temps. En fait, vous savez quoi, depuis que je suis revenue, j'ai même pas encore déballé ma valise. J'ai pas fini de déballer ma valise, alors vous voyez un peu. Donc là, c'est sur Hachette Heroes, donc on va retrouver des illustrations qu'on connaît. Ça, à mon avis, c'est dans le petit, dans le boule de poil, ça. Mais je les trouve sympas, mon petit dragon, là. Ah, mais je reconnais le trait, là. Est-ce qu'il y a toutes les couleurs sont il n'y a pas un auteur parce que ça me paraît être que de la même personne qui a fait Boule de Poil. Je sais pas si c'est moi qui débloque ou quoi là, mais j'aurais l'impression que c'est la même personne, le même illustrateur. C'est le même type de dessin. Ouais, c'est garanti. Mais est-ce que c'est pas marqué quelque part? Voilà, ça. C'est même pas marqué au début. Effet lutin. Art thérapie. Elle fait lutin. Effet, n'importe quoi. Et il n'y a même pas un... Ah si, Diane Dufour, voilà, exactement. C'est bien ce qui me semblait. Donc on est bien sur la personne qui est l'illustratrice qui a fait les boules de poil. Effectivement, je me disais bien aussi que je reconnaissais son trait. Ouais, ça tombe très bien parce qu'en fait, je crois que je n'ai pas encore d'elle. Donc du coup, voilà, c'est très bien. Ça me permettra d'expérimenter un petit peu son line. J'ai pris un manga. Ouais, par contre, c'est joli. Bon, ça changera un petit peu comme ça. Bon, après, voilà, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de les faire, mais c'est pas grave. Et puis, alors, celui-là, complètement différent. Je sais pas pourquoi, ça m'a bien plu. Je me suis dit que ça sortait un petit peu de tout ce qu'on voyait. Là. De toute façon, même si je les colorie pas, moi, je m'en sers quand même des marque-pages. C'est toujours plus simple que de se prendre
cahier découpé et des feuilles. Ouais, et puis en plus c'est rigolo, j'aime bien ce trait, il y a un petit peu de tout, c'est très naïf, mais c'est mignon comme tout. Oh, c'est tout mignon. Un peu belle, hein, avec sa bouée. Ouais, j'aime bien en fait. Ouais, c'est un petit côté très enfantin, en même temps c'est plutôt rigolo. Bon voilà, petit personnage d'un peu toutes les sortes, petite abeille, petit ange. Très sympa, j'aime bien. Voilà, donc écoutez, Céline Bono, d'après les poupées de Lulu Compotine. Ok. Et ça, on ne sait pas. Manga, plus bas. Bon, mais écoutez, voilà pour ça. J'ai des marque-pages, j'ai de quoi faire avec les marque-pages. J'avais déjà celui-là. Donc là, j'étais sur les kawaii et que, vous voyez, j'en ai enlevé pas mal parce que je m'en suis servi pour marquer tous les livres. Donc, il n'y a plus pas de par contre, il rentre pas de la place. Il rentre pas dans le tiroir. Donc, je l'ai laissé là-haut et puis on verra après. Ensuite, en matériel, ce que je voulais vous montrer que j'ai acheté. Alors déjà, parce que je suis désolée, je fais du bruit. J'ai acheté ça. Alors ça, c'est rien de nouveau sous le soleil. J'avais déjà simplement le mien commençait à arriver un petit peu au bout. Donc le coup, j'ai racheté, c'est des blenders en fait. Hein. Donc il y a le blender c'est Carandache et il y a le blender le même que celui-là avec le bois. Et l'autre c'est exactement la même chose, mais il n'y a que la cire à l'intérieur, il n'y a pas le bois autour. Celui-là, j'en avais déjà un comme ça. Et bien en fait, je le retrouve pas, je sais pas où il est mis. Donc du coup, j'ai dit, tant pis, je m'en rachète un. Donc il y en a un qui est voilà, avec le bois et l'autre c'est le full blender, mais c'est la même chose en fait. Et voilà, je m'en sers quand même assez régulièrement de ça, donc d'ailleurs ça se voit. Hein. Donc du coup, alors par contre, par exemple, là où je m'en sers énormément, c'est avec mes feutres, mes crayons de chez Mitsubishi, parce que, alors avec les crayons Mitsubishi, qui sont des crayons très gras, ça marche très très bien et ça change complètement la couleur. En fait, ça donne une profondeur que j'adore. Et j'ai remarqué ça il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est particulièrement plaisant, je trouve, avec les Mitsubishi de Posca. Voilà. Bon, bref. Donc ça, c'était petit achat, voilà, avant que j'en ai plus du réassort. Et puis alors, je vous disais la dernière fois que j'ai ma... Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai commencé mon Kincaid à l'acrylique. Et je vous disais que ma peinture acrylique, elle est complètement morte. Ça fait, je sais pas, 15 ou 20 ans que je l'ai. Et à force de rester là dans le tiroir, ben, que je m'en suis pas beaucoup servi, certains tubes ont complètement séché. Et même certains c'est plutôt l'inverse, ils se liquéfient complètement et j'arrive pas à avoir une texture vraiment intéressante. Donc j'ai quand même réussi à faire ça, mais c'est pas non plus super facile. Donc je me suis dit que j'allais m'en racheter. Et en fait, du coup, à mon magasin de loisirs, c'est d'Albe, bah, du coup, ils m'ont proposé ça. C'est pas de l'aquarelle, c'est pas de l'acrylique, je veux dire, c'est de l'acryl gouache. Acryl gouache. Donc en fait, de ce qu'ils m'ont expliqué, il va falloir que je teste ça pour voir un petit peu. Par contre, j'espère que je vais arriver à enlever ça parce que j'ai horreur d'avoir ça là autour. Ouais, je pense que j'arriverai. Les antivols. C'est de l'acryl gouache. Donc en fait, ça a les mêmes propriétés que l'acrylique, notamment le fait que ça sèche très vite comme l'acrylique. Par contre, ça va avoir un fini, un rendu qui ressemble à de la gouache, donc qui est relativement opaque et mat comme fini. Donc bon, écoutez, je sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ça et j'ai acheté ça. Donc c'est la même chose, acryl gouache. Là, j'ai profité d'un prix de lancement du produit en fait. Donc j'avais cet assortiment là où il y a quand même les couleurs déjà un peu de base. Moi j'ai complété avec quelques tubes supplémentaires, ils sont un petit peu plus gros mais ça va me permettre d'avoir quand même des couleurs un petit peu plus feuillage. Avec le vert, ça fera 3 sortes de verts différents, 2 bleus, 3 bleus même. Bon voilà, je pense qu'il y aura moyen un petit peu plus. Après ceux-là, je peux continuer à les acheter à l'unité si je veux. Donc je verrai si je vais quand même déjà faire un test. Je vais voir si ça me plaît ou pas de travailler avec, voir le rendu que ça a aussi. Et puis ben je verrai, je vous ferai un petit retour. On pourra faire un petit test en direct.
pour voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, ça a l'air pas mal comme produit. Ça allie les avantages de deux types de produits différents, on va dire. Donc, bah écoutez, je sais pas, on verra. On verra. Sinon, de toute façon, je pense que quoi qu'il arrive, je finirai par me racheter de la gouache. J'espère que je peux faire un trou dans le tube, là. Le tube. Un train, c'est quoi? C'est un bout de papier qui a dessous. C'est bon. J'avais peur d'avoir carrément percé le tube. Parce que c'est bien joli leur truc là, mais c'est quand même un peu pénible d'avoir ça là au milieu. Hop, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ouais, il y a un truc en fait, un espèce de carton en plein milieu là. Je sais pas à quoi ça sert. Bon, mais c'est pas grave. Et voilà, donc là, il va falloir que je vois comment j'arrive à le ranger aussi, parce que du coup, bon, je pense que je le jetterai après coup mes acryliques, et puis on verra. Au niveau des explications, qu'est-ce qu'ils nous disent? Acrylique gouache, can we use the following substrate materials? D'accord, c'est pas écrit en français, bien sûr, sinon ça serait pas rigolo. Try water is finished to 5 à 15 minutes. Donc ça sèche en 5 à 15 minutes. If your work is suspended, tightly seal the pane on the palette with plastic cooking water. Oui, en fait, comme ça sèche vite, il faut faire attention à le protéger. Moi, comme j'ai la palette humide, normalement, ça devrait être bien parce que, en tout cas, la vendeuse m'a dit effectivement c'est idéal pour ce genre de palette. C'est comme de l'acrylique, ça sèche très vite. Donc, vaut mieux l'utiliser avec une palette humide, comme ça, on est sûr de ne pas perdre la quantité qu'on a sortie. Donc, voilà pour ça pour le moment. J'ai un fou de partout, il va falloir que je prenne le temps de ranger parce que c'est le bazar. Donc, je verrai ça au fur et à mesure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors là, je me suis fait un petit peu... C'est vraiment le plaisir. Ça faisait un petit moment que j'avais envie d'en acheter de ça parce que je le voyais quand même pas mal passer. Et je me disais, mais ça doit être vraiment agréable à travailler, ce truc-là. Donc, je me suis dit, allez, tu vas essayer. Je sais pas, on est obligé de tout enlever ça à chaque fois. On va faire ça. Et voilà. Donc écoutez, j'ai hâte de tester ça. Qu'est-ce que c'est ça? Color. Neocolor d'eau de l'aquarelle. Donc ouais, je sais pas, on dirait un autocollant. Je sais pas pourquoi ils ont foutu ça dedans. Tiens, regarde. Hop là, petit autocollant. Voilà, voilà. On pourra dire qu'on a fait quelque chose avec le autocollant, ça décore la boîte. Donc ouais, ben pourquoi pas, il faut essayer. Hein. Découvrir créativement une plateforme d'atelier en ligne. Ah d'accord, donc là, on peut regarder en ligne ce que ça donne. Donc bon, écoutez, voilà, j'ai hâte de tester ça, voir un petit peu comment ça s'utilise. Je pense que là, bon, j'ai pas pris la plus grosse boîte, j'ai fait un intermédiaire. Déjà, ça me paraît être une petite palette de couleurs qui me paraît intéressante. Je pense qu'on peut les mélanger en plus. Ah, je vois qu'à l'intérieur, il y a de quoi faire un nuancier. Ben voilà, ben il faudra que je fasse ça pour voir un petit peu. Je découperai comme ça, je laisserai les nuanciers à l'intérieur. Et puis ben, on verra bien ce que j'arrive à faire avec tout ça. Donc déjà, ça me laisse un petit peu de travail là devant moi, hein, des choses expérimentées, tout ça. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Du coup, depuis que je suis revenue là de mes vacances, j'ai pas énormément bricolé, puisqu'en fait j'ai fait essentiellement donc celui que je vous montrais tout à l'heure là au feutre à eau, donc dans le Princess Tome 2. Déjà ça m'a pris 2-3 jours là quand je suis revenue en soirée, quand j'étais bien fatiguée, je faisais ça. Donc là je m'en étais arrêtée, mais je pense que voilà, j'ai pas fait plus, hein, donc du coup là-dedans, sur le Marinart, aidez-moi, la mission des abonnés, ça c'était pour l'insecte. Voilà, donc je n'ai pas fait plus. Donc en fait, la mission des abonnés, c'est vraiment pas possible. Je n'arriverai jamais, jamais, jamais au bout. Je pense que je vais vraiment arriver à reprendre le colo que la semaine prochaine, vraiment communier correctement. Donc à mon avis, il n'y a pas grand chose qui va se passer jusque là. Donc bon, écoutez, j'en suis là. En fait, dans mes encours, ce que j'ai, c'est ça en fait. J'ai rien d'autre. Hein. J'ai mon Kincaid, j'ai celui-là.
et je crois que c'est tout en fait. Hein. Je suis en train de regarder sur les livres que j'ai autour de moi. Et non, les autres, je les ai toujours pas attaqués en fait. J'en ai plusieurs de sorties là à côté de moi que j'ai sortis pour la mission des abonnés. Mais en fait, dans mes encours, pour le moment, j'ai que ça. J'ai mon livre sur que je veux faire là, pour mes aquarelles pour mes locataires. Ça, c'est toujours un symbole, je ne l'ai pas plus avancé. Mais je le considère pas comme un encours, parce que c'est pas vraiment du colo, là, c'est vraiment du dessin pour moi, c'est autre chose. Donc, ben voilà, j'en suis là. Mes encours, ils sont là. J'en ai pas fait d'autres. Je crois que j'en ai pas d'autres. Et par contre, du coup, bah, sur mes vacances, je vous avais montré mon petit carnet de vacances que j'allais prendre avec moi, avec ma petite trousse peinture, etc. J'étais partie avec ça. Alors, en fait, là, je m'en suis servie en revenant, donc du coup, elle est toute ouverte en cours d'utilisation. J'étais partie avec ça, des pinceaux réservoirs d'eau, mes pinceaux donc escamotables là, de voyage, et donc des stylos type Copic très fin, et un crayon gris, une gomme, et c'est à peu près tout ce que j'avais pris. Un petit ciseau et ma Zoé Mini 2 pour les petites photos. Et voilà, donc j'étais partie avec ma trousse, mon petit carnet que j'avais déjà préparé. Donc je vous montre un petit peu, je vais essayer de pas vous montrer quand même la tête des copines parce qu'elles n'ont pas forcément envie de se retrouver là. Donc en fait, sachez que sur le moment, à Paris même, j'ai pas eu le temps du tout de faire ça. Pas du tout. On est rentré tous les jours, c'était 11h minuit à l'appartement. On mangeait dehors, on passait la journée dehors, on a beaucoup marché, on était voir des spectacles, on a beaucoup passé du temps au restaurant. Enfin bon, bref, on a fait plein de choses, et du coup, peinture, c'était hors de question, dessin, coloriage, etc. Hors de question, pas le temps. Donc du coup, j'ai commencé à le faire là en revenant, parce que moi, je veux quand même pouvoir le faire pour m'en servir de livre souvenir. Même si je fais après un album photo, il n'empêche pas moins que là-dedans, je marque exactement les lieux où on est allé, les gens qu'on a rencontrés, etc. S'il faut des petites anecdotes et tout ça. Donc du coup, ça, c'est vraiment le petit livre souvenir viteuf, quoi. Et ça me plaît bien de le faire. Alors, je vous montre un petit peu déjà ce que j'ai fait. Il me manque encore une journée, mais bon, c'est pas grave. Je vais juste essayer de vous montrer, sans forcément vous montrer les têtes des copines. Hein. Donc voilà, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai pris, parmi toutes les photos que j'ai prises, j'en ai imprimé quelques-unes avec la Zoé Mini. Et donc, je suis venue les mettre ici. Donc, simplement, ben voilà, une photo de groupe au départ. On est arrivé le mardi dans l'après-midi. On est allé manger. Ensuite, le soir, on a fait un spectacle. Notre habitude, ça fait plusieurs années qu'on le fait avec les copines. Cette année, on était 7 au démarrage. On n'est pas tous restés sur toute la durée, mais du coup, quand même, on a été un bon petit groupe. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que souvent, le soir, on en profite pour aller au théâtre, parce que ce soit l'une ou l'autre, nos maris, le théâtre, c'est pas trop ça. Donc du coup, on en profite d'être ensemble entre filles pour se faire des sorties théâtre. Et souvent, on va à la Madeleine, parce qu'à la Madeleine, il y a un kiosque où vous pouvez acheter des spectacles pour le soir même, prix réduit. Donc souvent, on fait ça. À la Madeleine, tous les jours, on y va et on va au kiosque chercher des places pour le soir. Ou sinon, des fois, on les cherche. Ça a été le cas cette fois-ci. On en a pris aussi plusieurs directement sur Internet, bien sûr. Et puis voilà. Donc moi, après, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on va souvent au théâtre en début de soirée, et puis après, on va au restaurant. Donc on a fait bien sûr un bouillon chartier, parce que ça, c'est un classique de Paris. On peut pas passer à côté. Mais c'est pas de la super nourriture, mais c'est vraiment pas cher, et c'est à voir au moins une fois dans sa vie, de toute façon. Donc là, on est allé voir au théâtre des Nouveautés. Une pièce de théâtre, Le Château de cartes, avec Gérard Darmon et Isabelle Gélinas. À voir, voilà, sympathique, je me suis bien régalée. C'est pas le théâtre du siècle, mais je me suis bien régalée, c'était bien amusant. Donc pareil, là je vous montre pas forcément. On s'est pris en photo avec les copines devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc j'ai mis une photo de groupe qu'on a prise comme ça en plongée, en contre-plongée. Non, c'est pas contre-plongée, c'est l'inverse. Donc on s'est pris tête en bas vers le haut. Voilà, et du coup c'est rigolo, parce que du coup, comme je l'avais déjà colorié, ben voilà, elle revient là forcément, mais là cette fois-ci en photo carrément. Cette fois-ci, on a pris le temps de la visiter, de rentrer, de faire un tour, parce qu'il n'y avait pas trop de monde. Donc ensuite, on a traversé le marché aux fleurs de Paris, que quand on sort de la cathédrale, on passe quasiment devant pour retourner dans le centre-ville de Paris. Voilà, donc là, je me suis fait une petite aquarelle, histoire de montrer un petit peu les fleurs qu'on avait vues. Voilà, c'était histoire d'illustrer notre passage là.
Là, qu'est-ce que j'ai fait? On a fait le lendemain, non le jour même. Oui, parce que ça c'était donc ça c'était le premier jour, le mardi. On est arrivé après le mercredi. Et le mercredi, on est allé manger donc à la Madeleine. Sous la Madeleine, il y a un foyer, un restaurant carrément sous le bâtiment de la Madeleine. Ça fait comme ça une longue allée qu'ils ont aménagée dans une voûte. Dans lequel ils ont fait un restaurant social, associatif en fait, qui après va au profit de je ne sais pas quelle association, mais en fait cette association a permis la réinsertion de gens en difficulté qui travaillent maintenant dans le restaurant. Donc voilà, c'était non seulement une bonne action et puis en plus à faire, et on a très bien mangé en plus, avec des gens très sympathiques, et la taulière du lieu qui est une madame Lily, si je me souviens bien, qui est absolument exceptionnelle. Elle doit avoir 95 ans, enfin je sais pas quel âge elle a, mais elle est quand même très très âgée. Elle tutoie tout le monde, elle a une façon de parler, mais alors c'est la parisienne typique. Et puis elle vous envoie promener si ça va pas assez vite. Elle est absolument extraordinaire, cette mamie. Mais enfin, cette mamie, je vais pas trop dire comme ça parce que je me ferai engueuler. Bon bref, en tout cas on a très bien mangé, l'accueil était très sympa à cet endroit-là. Ensuite, on est allé promener dans les rues de Paris et on s'est arrêté à ce magasin-là, qui est en fait la plus ancienne pâtisserie de Paris, Storer. Storer, je sais pas si je le dis bien, Storer, bon bref. Et c'est 51 rue Montorgueil. Donc là, pareil, je me suis fait une petite aquarelle histoire d'illustrer parce que j'ai mangé une tarte au citron meringuée qui était de la tuerie. Donc là, j'ai découpé le petit emballage du petit paquet qu'on vous donne et pour le coller là, un souvenir. Donc ça, c'est une petite adresse si vous passez par Paris, 51 rue Montorgueil. Faut y aller, c'est très 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 beau. Ensuite, dans l'après-midi, on a fait une visite. Alors là, c'était pareil, c'était exceptionnel. C'est la première fois qu'on faisait une visite avec ce monsieur-là. Mais une d'entre nous l'avait déjà fait, donc elle nous a dit franchement je vous le conseille, c'est monsieur Philippe Brinascodi qui fait des visites dans Paris. Donc nous on a choisi la plaine Monceau, mais il fait des visites de tout un tas de trucs dans Paris et il est exceptionnel. Alors il se balade tout le temps avec un costume et en haut de forme, il est un petit peu haut en couleur, mais il est très sympathique et il a une façon de vous raconter les choses que franchement vous mangez dans... Enfin, voilà, vous l'écoutez, il vous balance pas des dates et des noms, etc. à longueur de temps et tout ça, mais il est super agréable. Alors il vous fait marcher un petit peu pour aller d'un endroit à l'autre, mais franchement super sympathique et vraiment un très très bon moment. Je me suis régalée à suivre ce guide. D'habitude les guides c'est pas trop mon truc, parce que enfin, je trouve ça assez coincé comme machin, mais là pas du tout, vraiment très sympa. Donc voilà, un truc à faire. Donc nous on a fait la plaine Monceau, donc ils nous ont montré un petit peu tous les hôtels particuliers de l'époque fin 19e, début 20e, dans lesquels ont habité des noms célèbres tels que Sarah Bernard et autres. Alors il y avait dans ce quartier-là, à ce moment-là, tout un tas de les notables de la ville, on va dire, des comédiennes qui étaient aussi, on va dire, des prostituées, il faut le dire comme c'était, qui s'appelait d'ailleurs Les Horizontales, de ce qu'il nous a raconté. Et donc en fait, voilà, c'était un haut lieu de Paris à cette époque-là, avec vraiment tout un faste autour de ce quartier-là. Donc c'était très sympa à visiter et à écouter toutes les histoires des gens qui se sont produits à cet endroit-là, enfin qui habitaient à cet endroit-là à ce moment-là. Donc là, on a parlé, enfin on a visité tout un quartier, la plaine Monceau, et on a fini par le parc Monceau à la fin de la visite. Donc du coup là, moi je me suis mis quelques petites notes pour me rappeler un petit peu de tout ce qui s'était dit, des gens dont on avait parlé, etc. Et un petit peu du circuit qu'on avait fait. Donc ça a été cette journée-là. Là, le soir même, on est allé voir une autre pièce de théâtre. Alors là, s'il y en a une à voir, je vous la conseille. Si elle passe pas loin de chez vous, allez la voir. C'est Ménopause. Vous me direz, vous serez peut-être pas très concerné par la question, mais alors franchement, je vais pas dire qu'on s'est pissé dessus de rire, mais pas loin, quoi. Franchement, c'est hilarant. C'est un spectacle qui, à certains moments, chantait. J'aimerais même le revoir parce que quand ça chante, des fois, on a du mal à comprendre les paroles, alors que franchement, c'est exceptionnel. On s'est vraiment bidonné du début à la fin. J'ai adoré cette pièce de théâtre. Donc là, du coup, elles ont été sympas. Elles ont posé pour nous à la fin du spectacle. Donc on a pu les prendre en photo. Et en fait, c'est un spectacle dont les comédiennes tournent. C'est pas forcément toujours les mêmes.
Donc nous, c'était les 4 qu'on avait. Là, je crois que c'est une chanteuse qui est passée à The Voice l'année dernière. Elles ont toutes des voix exceptionnelles. Et alors celle-ci, qui s'appelle Marianne Vigues, elle est absolument génialissime. Elle a des mimiques, des expressions, mais alors franchement, c'est à se pisser dessus. Donc pour des ménopausées, puisqu'on était toutes dans cette tranche d'âge-là, les copines là, donc forcément, on était toutes concernées. Mais franchement, il y avait des messieurs, ils ont bien rigolé aussi au niveau du spectacle. Je cache un petit peu ça. Donc après, on est allé. Alors, il se trouve que quand on est allé au théâtre, c'était pas sur cette pièce-là, c'était sur la précédente d'ailleurs. Je l'ai pas marqué, mais en fait, j'ai fait une petite, pas une rencontre, mais il se trouve que pendant qu'on était au théâtre, derrière moi, il y avait une dame. J'arrêtais pas de me dire, je la connais, je la connais, je la connais, je la connais, sa tête me parle. Est-ce que je la connais du travail? Est-ce que, parce que nous, on est plus de 600 salariés, donc des fois, on se rappelle pas de tout le monde quand même. Et j'ai cherché, 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 et puis j'ai fini par me dire non, c'est quelqu'un de la télé. Et en fait, je me suis rendu compte le lendemain, avant de chercher, que c'était Brigitte Fanny Cohen qui était assise juste derrière moi. Donc j'ai dit bon, quand même, j'imprime son portrait parce que je veux me rappeler son nom quand même. Et donc en fait, j'étais derrière et sur le groupe qu'on était, j'étais la seule à la reconnaître. La collègue me disait mais non, on la connaît pas cette dame, on la connaît pas, on la connaît pas. Et je crois qu'elle présentait les matinales ou télématins ou un truc comme ça à un moment donné. Donc elle n'est pas forcément hyper connue, mais alors c'était sûr, c'était elle. Donc bon, voilà, c'était mon petit moment. Ouais, je rencontre une célébrité, quoi. Bon, après, je suis pas allée lui parler, j'ai même pas osé, parce que je me suis dit, si je la prends pour quelqu'un du travail, que c'est pas du tout ça, et j'ai bien eu raison, je me serais passé un peu pour une dingo. Voilà, et ensuite, par contre, quand on est sorti du spectacle, là, on est allé au restaurant, et en plein milieu de Paris, dans une petite ruelle piétonne, et à un moment donné, on a vu débouler un type donc avec sa sono sur des rollers, en train de danser, de chanter la musique à bloc. Là, une des copines à table s'est mise à crier, mais comme une dingue, parce qu'elle l'avait reconnu, parce qu'elle le suit et qu'elle adore. C'est Fémis de Scorpion. J'ai oublié une version de Scorpion sur Insta, c'est Fémis de Scorpion. C'est ce bonhomme-là, là, habillé tout bizarre, en rose, avec un bonnet sur la tête, etc. Bon, du coup, je vous montre leur tête là. Et du coup, en fait, il fait ça, c'est le transporteur de bonheur, il est souvent appelé. Et en fait, il est super sympa. Il passe comme ça la soirée dans les rues de Paris. Il arrive avec sa grosse sono, il se met à chanter et en fait, tous les gens se mettent à danser avec lui. C'est absolument, les gens se lèvent, ils sont au resto, tout le monde s'en va, se lève et se met à danser. C'est un truc de malou. Il fait vraiment une ambiance géniale dans les rues comme ça, quoi. Et donc, une de nos collègues était super fan, le connaissait déjà, était super fan quand elle l'a vu débouler. Elle a dit ça lui a fait sa soirée. Et en plus, il a bien voulu poser avec elle pour la photo. Donc, bon, super quoi. Donc voilà, ça c'était un super moment. Et donc là, pour le coup, on a fait un petit resto au moment où ce monsieur est apparu. Et le petit resto, c'était le deuxième cru. Je vous invite à y aller, ça paye pas de mine, mais la serveuse super gentille, le repas super bon. C'était rue Saint-Denis. Et donc en fait, écoutez, moi je m'en suis arrêtée là pour le moment, puisque j'ai pas eu le temps encore d'aller jusqu'au bout. Le lendemain, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé visiter le musée Bansky. Et qu'est-ce qu'on a fait? Après, on a fait un petit peu les boutiques dans Paris. Donc, on a beaucoup marché. Et puis après, on est encore retourné le soir au théâtre. Alors là, on a vu une pièce de théâtre. J'ai beaucoup moins aimé. J'ai rigolé quand même, mais bon, beaucoup moins que la précédente. Mais c'était quand même une expérience sympa. Donc là, pareil, je vais le continuer pour pouvoir avoir un petit peu toutes nos expériences là qui se sont produites sur Paris, et comme ça j'aurai mon petit carnet souvenir. J'aurais plus qu'à le sortir pour me rappeler un petit peu de tout ce qu'on a fait, de ce qu'on a vu. Je les avais pas fait pour les voyages précédents, je l'avais juste fait pour l'année dernière quand on était allé à Tenerife avec ma soeur et des copines de ma soeur. Et j'avais bien aimé faire ça. Je m'étais dit, mais à chaque fois que tu partiras, maintenant, il faut que tu fasses ça parce que c'est vraiment chouette quand tu peux après le ressortir et le revoir un petit peu tout, parce que moi j'oublie tout sinon. Donc du coup, voilà, ça me plaît bien de faire un petit truc comme ça tient pas de place, ça m'empêchera pas de faire un carnet de photos, un livre de photos, mais au moins, voilà, là je sais que j'ai les petites, en plus des photos, j'ai aussi les lieux, j'ai les dates, enfin j'ai un petit peu tout, quoi, les rencontres, etc. Les anecdotes, j'écris tout ce qui est un petit peu marrant, quoi. Là par exemple, je vais marquer le fait qu'une des copines a voulu s'occuper de réserver
le gardiennage des valises. On s'est pointé donc dans des hôtels à Paris, il y a des hôtels qui font du gardiennage de valises comme ça. Donc on s'est pointé dans un Ibis en disant on a réservé sur internet, le mec nous a regardé en rigolant tout ce qu'il savait. En fait c'était pas Ibis, c'était une autre chaîne d'hôtellerie qui était pas du tout celle-là, donc on est passé pour des abrutis, bon, enfin pour des provinciaux on va dire, mais on a bien rigolé, on a dû se taper encore aller facilement 500 mètres de plus avec nos valises pour aller chercher le bon hôtel pour aller déposer nos valises. Bon, bref, voilà, ça fait partie des anecdotes. Voilà, la copine, c'est complètement... on a bien rigolé sur son compte quand même si elle nous a fait un petit peu marcher, mais bon, c'est pas grave. Voilà, en tout cas, ça, j'en suis là pour ça. Je pense que ce petit vlog-là, si on peut appeler ça, c'est pas un vlog, mais bon, allez, un petit point de situation, là, on en est là, quoi. Je l'arrêterai là et je pense que je le publierai comme ça. Comme ça, voilà, vous avez un petit récap de ce que j'ai fait, ce qui s'est passé cette dernière semaine. Et puis, on peut pas dire que ce soit du colo d'ultra ouf, mais bon, vous avez vu un petit peu comme ça ce que j'ai fait là. Et puis, ben après, je pense que j'essaierai de reprendre dès que possible les vlogs, les colos, etc. Parce que finalement, là, j'ai pas mal de choses quand même en plan. J'ai du matériel à essayer, des nuanciers à faire, j'ai des livres à entamer, bon bref, j'ai du travail. Et comme si j'ai pas du travail que là en plus, donc ça va être chaud patate. Mais bon, je vous retrouve dans quelques jours en tout cas. Et prenez soin de vous.